Le 17 août 1960, date de la fête nationale du Gabon qui commémore la proclamation de l'indépendance du pays et son accession à la souveraineté internationale par Léomba, premier président de la République gabonaise après plus de 50 ans de colonisation française. Le 18 février 1964, Léomba fut déposé par l'armée gabonaise, celle-ci confie le pouvoir à son opposant civil, Jean-Hilaire Obam. Le 19 août 1964, l'armée française intervient pour remettre Léomba au pouvoir. En 1967, le père de l'indépendance du Gabon meurt d'un cancer en France et fut remplacé par Albert Bernard Bongo, alors directeur de cabinet soutenu par Jacques Foccart, responsable de la cellule africaine de l'Élysée pour assurer la transition. En 1973, Albert Bernard Bongo se convertit à l'islam et prend pour prénom Omar, ce qui facilite l'adhésion du Gabon l'année suivante à l'OPEP. L'exemple de développement d'infrastructures le plus marquant fut le Transgabonais. Il est à noter que l'essentiel des réalisations du pays en matière d'infrastructures s'est fait entre 1973 et 1977 grâce au boom pétrolier. En 1990, le Gabon tient sa première conférence nationale pour refonder le pays alors en crise. Cette conférence nationale rétablit le pluralisme au Gabon avec son président Omar Bongo Ondimba qui a tout connu au pouvoir, les bons et les mauvais moments du 2 décembre 1967 au 8 juin 2009. 2009, une année particulière pour le Gabon et son peuple. Tout commence le 14 mars 2009 à Rabat au Maroc avec le décès de la première dame du pays, Edith Lucie Bongo Ondimba, à l'âge de 45 ans. À l'annonce de la nouvelle, le peuple est effondré. Un deuil national est décrété. À l'arrivée de la dépouille à Libreville de l'aéroport au palais présidentiel, le cortège mortuaire avait emprunté une sorte de corridor constitué d'une haie humaine massée le long du parcours pour saluer la dépouille de celle que les Gabonais appelaient affectueusement Maman Edith. Le 6 mai 2009, Omar Bongo Ondimba suspend ses activités pour se reposer et faire le deuil de son épouse. Ne pouvant supporter le vide, Omar Bongo Ondimba décède des suites d'une maladie à son tour le 8 juin 2009 à Barcelone. Une annonce faite par le premier ministre de l'époque, Jean Eyéguendon. Les obsèques nationales ont eu lieu le 16 juin 2009. Inconsolable, le peuple a envahi le boulevard du bord de mer pour rendre au président un dernier hommage. Suite à la mort du président Omar Bongo le 8 juin 2009, la Cour constitutionnelle désigne Rose Francine Rogombe présidente par intérim sans avoir le droit de dissoudre l'Assemblée nationale ou d'organiser un référendum. Rogombe prêta serment le 10 juin 2009. Lors des élections présidentielles du 30 août de la même année, le candidat du Parti démocratique gabonais, Ali Bongo Ondimba, fut proclamé vainqueur le 3 septembre 2009. Il prêta serment le 16 octobre et devient ainsi le troisième président élu de la République gabonaise. Depuis son accession à la magistrature suprême, Ali Bongo Ondimba multiplie les réalisations. Les dernières en date, ces centaines de kilomètres de routes de l'intérieur du pays et bien évidemment la mise en service de la centrale thermique d'Alenakiri jeudi dernier. Plusieurs autres chantiers sont en cours et seront livrés avant 2016.